La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du 6 février 2025. Son titre ce matin, la bourse n'a pas tellement envie de baisser. Dans une ambiance un petit peu curieuse, les marchés actions progressent grâce aux espoirs liés à l'IA et à l'évolution des taux directeurs, ce en dépit d'une série de résultats d'entreprises plutôt médiocres et aussi des incertitudes qui concernent la guerre commerciale relancée par les États-Unis. Les temps forts du jour comprennent la décision de la Banque d'Angleterre sur ses taux, ça c'est à la mi-journée, et les résultats d'Amazon qui seront publiés après la clôture américaine. Les marchés ont l'air bien partis depuis mardi pour reprendre leur train de sénateurs haussiers, et ce malgré les pirouettes douanières et diplomatiques de Donald Trump. Quand la presse, même anglo-saxonne, commence à expliquer que les actions montent sur des rachats à bon compte, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Comme j'ai déjà expliqué dans ces colonnes par le passé, nous autres journalistes utilisons des expressions comme rachat à bon compte ou prise de bénéfices quand nous n'avons pas la moindre idée des raisons d'une hausse ou d'une baisse. D'ailleurs, pour compléter, il suffit ensuite de piocher parmi les dizaines de commentaires que nous recevons quotidiennement de la part de professionnels de la finance, que ce soit des économistes, des analystes, un gérant, Mamami ou Jim Cramer, en tout cas tous ceux qui cherchent une exposition médiatique. Parce que ça fait toujours un petit peu plus cossu avec une citation, même si le cité ou la cité en sait rarement plus que vous. Bref, hier, les indices se sont plutôt bien comportés, à quelques exceptions près. La France a par exemple perdu un petit peu de terrain, plombé par son chouchou Schneider Electric, qui est devenu progressivement, je vous le rappelle, le second plus gros dossier du CAC 40 derrière LVMH. La Chine, pour sa part, a aussi chuté alors que la guerre commerciale avec les États-Unis se durcit un petit peu partout, mais on verra un petit peu plus tard que les marchés ont rebondi ce matin du côté de la Chine. Aux États-Unis, les indices, eux, ont bouclé une seconde séance de progression dans un environnement un petit peu étrange. Les publications de résultats ont en effet déçu dans la technologie, avec une chute de 7,3% pour Alphabet et de 6,3% pour AMD quand même. En d'autres temps, ces plongeons auraient probablement contaminé le reste de la cote, mais pas hier. En fait, c'est le rebond de l'écosystème directement rattaché à l'IA, avec notamment Nvidia et Broadcom, qui a suffi à faire pencher la balance du bon côté, avec l'appui, il est vrai, du secteur immobilier qui a profité de la détente sur les taux. Parce que c'est quand même l'un des déterminants de la séance de la veille, les rendements des obligations d'État américaines ont reflué assez nettement. Le 10 ans est revenu à 4,42%, c'est son plus bas niveau de l'année. Pourquoi ? Bien parce que les investisseurs ont pris acte d'indicateurs des services en baisse entre décembre et janvier. Ça contribue à alimenter le mantra dont j'ai parlé hier. Une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, ou plus précisément, une mauvaise nouvelle sur le front économique US est une bonne nouvelle pour les marchés actions. Pourquoi ? Parce qu'elle induit une moindre pression inflationniste, donc une plus forte probabilité de voir la Fed assouplir sa politique. Vous commencez à connaître la rengaine. J'ajoute à cela que dans une interview à la Fox, Scott Bessent, le nouveau secrétaire au Trésor américain, a expliqué que l'administration s'intéresse plus à la baisse des rendements à 10 ans qu'à la réduction des taux de la Fed. Alors venant de quelqu'un d'autre, l'annonce aurait pu paraître un petit peu naïve, mais Bessent n'est pas un lapin de 6 semaines en matière financière puisqu'il a géré un fonds spéculatif. Il a expliqué qu'il compte notamment sur la baisse du prix de l'énergie pour courber l'inflation et alléger la pression sur les taux d'emprunt. Je vous laisse juger si c'est une vision un petit peu trop optimiste de la situation. Allez, on passe à autre chose. Le jeudi est traditionnellement la journée la plus embouteillée de la semaine en période de publication de résultats. Cela se vérifie encore avec de très nombreuses annonces en Europe. On aura aujourd'hui L'Oréal, AstraZeneca, Vinci, Siemens Healthineers, Compass, ING Group, Anglo-American, AP Moller-Maersk, Société Générale ou encore ArcelorMittal. Il y aura aussi du lourd aux États-Unis plus tard dans la journée, en particulier Eli Lilly, Philip Morris, Linde, Honeywell, ConocoPhillips ou encore Bristol Myers Squibb. Et j'en ai déjà parlé avant, pour clôturer la journée, c'est Amazon qui sera sous le feu des projecteurs post-clôture de Wall Street. C'est le 6e des 7 magnifiques à publier, il ne manquera plus que Nvidia après cela. Sa tâche consistera à redorer le blason de la tech qui a été terni par une série de résultats pas vraiment enthousiasmants. Hier soir, Qualcomm, ARM ou Skyworks baissaient fort hors séance après leur propre publication. Je ne savais pas trop où poser ça, alors ça va trouver sa place ici. J'ajoute que la Maison Blanche a déclaré qu'Elon Musk déterminera s'il existe des conflits d'intérêts entre son travail d'examen des dépenses fédérales et ses 6 entreprises. On vit quand même une époque formidable. Sur l'agenda macro du jour, rendez-vous est donc pris avec la Banque d'Angleterre à la mi-journée. Le marché s'attend à une baisse de taux de 25 points de base qui ramènerait la référence de 4,75 à 4,50%.
Côté marché d'Asie-Pacifique, toutes les principales places progressent à l'exception de l'Inde. Côté Chine, on efface donc les pertes de la veille sur un rebond assez vigoureux. Le Japon prend 0,6% de son côté en clôture. Les gains se montent à 0,8% en Corée du Sud et à Taïwan, et l'Australie brille ce matin avec une hausse de 1,2%. L'indice ASX 200 a été soutenu par les bons résultats de News Corp et un secteur financier en grande forme puisque les 4 plus grandes institutions financières du pays ont clôturé en hausse de plus de 2% ce matin. Les indicateurs avancés européens sont haussiers dans le sillage des futurs américains, bien ancrés dans le vert, en dépit donc d'une série de publications vraiment pas terribles hier soir après la clôture. On continue avec l'actu des entreprises en France d'abord avec quelques résultats d'entreprises, Société Générale, ArcelorMittal et Emeis notamment, Pernod Ricard aussi qui a abaissé ses prévisions. Téléperformance finalise l'acquisition de ZP Better Together, Eiffage signe un contrat avec GRDF pour l'installation de 1050 bornes de recharge, Atos aurait utilisé du personnel en Russie pour acheter des logiciels en 2021 dans le cadre du projet de frontière électronique de l'UE, a révélé le FT, le tribunal de commerce de Nantes a placé en redressement judiciaire plusieurs sociétés du groupe Réalité qui a préservé les programmes en chantier pour assurer leur poursuite. On a aussi des actus du côté de Waga, d'Iconisys ou encore d'Alchimie et de Médian. Les autres publications du jour en France, Swatec, Ayvens, Equasense, XFAB, Calray, Gerbet, Walix, Coeris, Vogo ou encore Enogia. Ailleurs en Europe, côté résultat toujours, Siemens Healthineers annonce un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. On a aussi les chiffres d'Orubis, d'ING, de Telenor, de Volvocar ou encore de Lotus Bakery ce matin. Par ailleurs, l'actionnaire principal de Metro AG va retirer de la cote le titre à 5,33 € pièce. Ørsted va réduire son programme d'investissement de 25% d'ici 2030. AP Moller-Maersk a lancé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars. Lloyds Banking Group va faire appel d'une décision d'un tribunal britannique concernant une facture fiscale d'1 milliard de livres. HelloFresh a annoncé le lancement de son service de repas prêt à consommer Factor en Allemagne. Ryanair prévoit de réduire ses activités dans les aéroports français en raison d'une proposition d'augmentation de taxes sur les billets d'avion. Tesco envisage d'acheter plus de 100 bureaux de poste au Royaume-Uni et Ontex a conclu un accord pour la vente de sa filiale turque. En Amérique du Nord, on n'a pas de société qui montait hier soir post-séance après les trimestriels. Par contre, il y avait pas mal de baisses. Skyworks, moins 23%, ARM, moins 6%, Align, moins 6%, Qualcomm, moins 4,6%, Ford, Corteva et McKesson en baisse de 3 à 4% également. Les autorités de régulation chinoises auraient l'intention d'enquêter sur les politiques de l'App Store d'Apple. Becton Dickinson prévoit de se séparer de sa branche sciences de la vie. BlackRock a annoncé son intention d'introduire un ETF Bitcoin en Europe, en tout cas c'est une rumeur de Bloomberg. Tesla lancera la semaine prochaine l'exploitation de sa méga-usine de batterie à Shanghai et Google abandonne ses objectifs d'embauche fondés sur la diversité. Les principales publics du jour aux États-Unis, Amazon, Eli Lilly, Philip Morris, Linde, Honeywell, ConocoPhillips, BMS, Intercontinental Exchange, Fortinet ou encore Thomson Reuters. Ailleurs dans le monde, SoftBank s'apprête à racheter le concepteur de puces Ampere selon les infos de Bloomberg. Nissan chercherait un autre partenaire après l'échec des discussions avec Honda. Nomura bondit après ses trimestriels et Bain Capital serait proche d'un accord de 3 milliards de dollars pour l'unité pharma de Mitsubishi Chemical, encore selon Bloomberg. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.